Vous m'avez ému, vous m'avez fait rire, vous m'avez fait sourire, vous m'avez fait pleurer, mais vous m'avez fait aussi beaucoup rire et beaucoup réfléchir. Pourquoi beaucoup rire? Tout simplement parce que je lisais certains messages et j'avais l'impression que j'allais mourir demain. Tu vas nous manquer, tu vas nous manquer, tu vas nous manquer. Alors, je me suis peut-être mal exprimée dans le dernier message. J'ai dit que je ne savais pas comment j'allais composer, comment j'allais m'adapter, et cetera. Il y aura certainement du changement, peut-être pas, peut-être que d'ici là, j'aurai réussi à trouver, des solutions, une façon de, voilà, de me poser, d'agir, d'interagir, et cetera. Je n'ai pas envie de vous lâcher, donc même si je suis obligée de repartir dans le salariat ou peu importe ce qui se passe, je n'ai pas envie de vous lâcher, donc je me débrouillerai pour continuer à être présente et à vous passer les messages divins de la source de Marie et de Jésus. Jessica, j'ai trouvé ma chaîne pour ton petit cadeau. Bisous, petite aparté. Vous m'avez fait beaucoup réfléchir, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie parce qu'en 4 ans, j'ai eu 3 ou 4 baisses de morale, 3 ou 4 gros coups durs et à chaque fois, vous répondez présent. Vos messages m'aident beaucoup parce que déjà ça donne tout son sens à la communauté, à une communauté 0, 1, 2, 3 sur mon timer, qui est reliée par le cœur, qui est reliée par l'amour. Donc je prends volontiers ce retour, je prends ce retour, mais vraiment en plein cœur. Et merci beaucoup, ça fait du bien. Il y a des messages qui m'ont fait sourire, il y a des messages qui m'ont fait prendre conscience que je devais aussi appliquer à moi-même les conseils que je peux vous donner et de ne pas rester figé. Si tu restes figé en bas dans ta 3D, dans ton environnement, dans tes complexités, dans tes difficultés de vie, sans prendre un regard plus élevé, je dirais au niveau spirituel, d'un point de vue plus spirituel, pourquoi ça se passe maintenant, voilà. Ouais, tout ça, à la limite, on s'en fiche. Pourquoi ça se passe maintenant? Qu'est-ce que j'ai à comprendre, et cetera. À la limite, ceux qui veulent travailler là-dessus, ils le font. Mais à la limite, j'ai envie de te dire que, l'ombre tentera toujours d'éteindre, et de te faire arrêter. 02-22. Je vais te partager quelque chose que j'ai compris ce matin à 10h33. 10h33. Le 10, la team a Didi. Et tiens, c'est 18h03. Et après, je te fais un tirage. Parce que j'ai même pas pris mon oracle de Noël pour te faire un tirage. Donc, juste après, je te fais un petit tirage. On est encore dans l'énergie de Noël, on peut. Hein. À 10h33. Écoute bien. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça te rappelle quelque chose? Jésus, quand il a été crucifié, il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je pense, au plus profond de moi, que pour arriver à ce qui appellent l'illumination, on va dire le sommet, le summum, pour moi le but ultime d'une ascension spirituelle, on est tout en haut du sommet, pour moi, quand on arrive à la hauteur de Jésus, au niveau émotionnel, comportemental, mental, et de dire « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». 0333 quand je dis ça, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire quand tu as eu des ennemis. Quand la vie fait que tu as des milliards de raisons d'en vouloir à des personnes, à des situations, à des institutions, peu importe. Alors écoute bien, je vais te dire un petit peu ce que j'en ai tiré ce matin déjà. Donc Jésus, pour moi, il représente 3 choses, peut-être bien d'autres, mais il y a 3 choses quand même à ressortir. Il représente l'amour inconditionnel, la foi inconditionnelle et le pardon inconditionnel. L'amour inconditionnel, par la valeur, le fait de véhiculer les valeurs de bienveillance, de respect, de partage, de communauté reliées par le cœur. Voilà, c'est les gens qu'il a trouvés, qu'il a pris, qu'il a choisis, c'est une communauté reliée par le cœur. Ensuite, la foi inconditionnelle. Garder espoir dans les épreuves, force et résilience, certitude que tout arrive pour une raison juste et honorable, 0444. Et enfin, le pardon inconditionnel. Tout ce qui nous arrive de blessant, d'offensant, d'injuste, etc.,
qui te crée des émotions négatives, basses, peut créer en toi de la rancœur, de l'amertume, de la tristesse, de la colère et même parfois de la haine. C'était très clairement mon cas en début de cette semaine. Soit des émotions qui ferment les cœurs, parce que ces émotions-là, elles ferment les cœurs. Et il faut comprendre dans cette guerre spirituelle qu'on va essayer de t'attaquer sur des sujets qui ferment ton cœur. Donc je vais beaucoup mieux, pourquoi? Parce que j'ai pris de la hauteur. Parce que je reste pas enfermée dans un système matriciel, ici, dans ma réalité physique enfin on n'est plus trop en 3D, mais bref, tu as compris. Je prends de la hauteur et je me dis: «Attends, t'es en train de te faire avoir là. T'es en train de te faire avoir et de croire que tout ça c'est une réalité. Monte d'un étage, vois les choses de façon plus haute». Voilà. Est-ce que c'est vraiment insurmontable? Est-ce qu'il y a des choses, des actions imposées? Est-ce qu'il y a peut-être des voilà. Il ne faut pas que ça empêche, ta ta ta, ta projection, que la projection que tu avais pour toi, pour ton avenir, pour ton futur. Alors je termine juste avec ça. Hem, Pourquoi je te dis ça? Pour la petite histoire, par exemple, de mon tribunal de début de cette semaine, on me juge sur une chronologie de 2 ans. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de dévoiler ma vie et cetera, j'ai assez de soucis comme ça, d'accord? On me juge sur les 2 dernières années, mais sans prendre c'est une histoire qui dure depuis 6 ans. Il y a une série d'événements, une série d'enchaînements, une succession d'événements. Il y a eu un facteur déclencheur, il y a eu de l'évolution, il y a eu des éléments placés et cetera pour avancer. Donc déjà, ce n'est pas normal de ne pas reprendre un dossier à sa source, à sa base. Donc évidemment, tu ressors du tribunal, tu es en colère. Je te donne mon exemple pour que tu puisses bien comprendre. Je sors de là. Injustice injustice totale, les institutions, c'est de la Schtroumpf. Donc je suis en colère, donc j'en veux au monde entier, j'en veux aux institutions et je m'énerve et je suis en colère et de toute façon, il y a pas de justice divine et je remets tout en question. Hem, donc j'ai une réaction en chaîne. Puisque c'est comme ça, je suis travailleur de lumière, il paraît que je fais du bien, que mes messages font du bien, que mes vidéos font du bien. Je suis désolée, je suis un peu enrouée encore. Hem Et là, tu te dis: «OK, c'est limite à faire du chantage à Dieu», tu vois? Vraiment, c'est limite à faire du chantage. OK, tu ne me facilites absolument pas la tâche, je ne fais avoir que angoisse, problème sur problème. C'est quoi ton problème? Tu me choisis comme canal, choisis, c'est un grand mot, hein, viens pas me parler de mon ego ici. Il y en a d'autres, mais voilà, je fais partie de ceux que tu as choisis pour passer les messages divins, pour, aider à ce que les personnes aillent mieux et tu n'es pas du tout facilitateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, tu refermes ton cœur, tu remets tout en doute, en question. De toute façon, vous n'existez pas et heureusement que j'ai déjà vu, des entités, sinon je aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais vu d'entité de ses yeux physiques, peut se dire: «Non, c'est de la foutaise, rien n'existe. Rien n'existe, on nous prend pour des jambons, on nous prend pour des bleus». Donc heureusement que moi j'ai déjà vu, voilà, pas souvent parce que j'aime pas ça heureusement, mais j'ai déjà vu, sinon, je serais encore à douter de ce monde invisible. Bref, hem et grâce à vos messages, parce que j'ai eu quelques messages en ce sens, en me rappelant justement: «Attention, attention», parce que c'est justement par, la seule façon de venir pouvoir t'attaquer, attaquer ton mental, attaquer ton émotionnel et cetera, c'est en venant titiller des choses qui te tiennent à cœur pour fermer ce chakra cœur. OK, c'est comme ça? Eh ben, j'abandonne tout, j'arrête tout et je trouve que ça revient à parler du pardon inconditionnel que Jésus a eu quand il a été crucifié. C'est-à-dire que, comment t'expliquer ça? En 30 secondes. Tu seras au summum de ce que tu peux au niveau spirituel. Quand tu arriveras à intégrer cette phrase que Jésus a dite: «Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font», que tu n'auras ni rancœur, ni haine, ni violence, ni envie de vengeance, ni tout ça. Et enfin que tu prendras conscience, que là-haut, le divin, notre maître suprême, notre souverain, voit tout, entend tout et il s'en occupera.
Quand tu arrives à passer ce stade,